premières questions qu'on peut se poser, parce qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs. Alors, tu me disais tout à l'heure que que le marché est quand même maintenant relativement mature. Il y a, je dirais, les petits ont peut-être eu un peu de mal aussi à survivre un petit peu ces dernières années. Donc, le marché est relativement mature. Aujourd'hui, c'est compliqué de lancer un nouvel ERP. Enfin, en tout cas, on n'en voit pas sortir tous les jours. On a des gros acteurs, des acteurs un peu plus petits. Et souvent, les problématiques, c'est est-ce que je vais vers une solution standard et je vais adapter mes process. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, les questions que se posent certains de mes clients. Ou est-ce que plutôt, il faut vraiment que j'ai du sur-mesure? C'est quoi un petit peu ton avis sur cette question qui est quand même importante parce que en termes de budget, par exemple, c'est pas forcément du coup les mêmes implications aussi. Comment vous abordez la question de votre côté chez Alcora? C'est vraiment une bonne question que le client doit se poser lui-même en fait, parce que l'approche est complètement différente. Ça va pas donner la même solution derrière et ça va pas donner les mêmes budgets. C'est-à-dire que sur un métier relativement classique, historique, où le client il se dit moi mon travail, mon industrie, c'est un business, mon besoin c'est le même que celui des autres qui font mon métier. Ça peut arriver de temps en temps d'avoir cette réflexion-là. Moi, j'ai une tôlerie, par exemple, j'ai besoin de la gérer, cette entreprise, elle est en croissance, mais voilà, si mon besoin il est le même qu'une autre entreprise de tôlerie. Là, tout l'intérêt, c'est de prendre une solution qui est pré-câblée, où il y aura, le logiciel il est installé, on forme, en quelques jours de formation, l'entreprise elle peut démarrer. C'est un projet qui est court, rapide, éprouvé parce qu'il y a 2000 références satisfaites autour de cette solution. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de cahier des charges. On sait que ça marche pour ce métier-là et tout le monde nous en dit du bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a l'autre approche de se dire, moi, mon entreprise, elle a un plan de croissance. Le business, il évolue. Je suis dans un business qui évolue énormément. Mon besoin d'aujourd'hui, c'est pas le même que mon besoin dans 2 ans. Je le sais, ça. Je sais pas qu'est-ce qui sera, mais il est changé. Là, il faut des solutions qui s'adaptent et qui s'adaptent intelligemment, c'est-à-dire qui se maintiennent dans le temps. C'est pas des développements spécifiques, c'est des solutions qui accompagnent le client dans ces changements d'organisation. Donc, dans les critères, tu viens de nous donner un peu les critères de choix, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelque chose quand même, comme disent les Américains, de scalable, c'est-à-dire que aujourd'hui, je fais peut-être 2 millions de chiffres d'affaires, mais si tout va bien, demain, je vais en faire 5 et j'aurai pas 30, mais 150 collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête déjà une solution qui est capable d'absorber quand même comme ça cette croissance. Et puis après, en termes de critères de sélection d'un prestataire ou d'une solution, évidemment, c'est le nombre de déploiements. Celui qui a 10 références à son actif, c'est pas la même expérience que quelqu'un qui est capable d'afficher 2000 ou 3000 déploiements. C'est un gage, j'imagine, de Il qualité. y a vraiment je pense que la référence, ça reste quand même l'un des facteurs principaux pour assurer quand on s'embarque dans un projet ERP. Et puis l'autre aspect qui est fondamental, mais ça c'est le client qui le ressent, c'est la capacité de l'interlocuteur, de l'intégrateur à comprendre son métier. Et ça, je pense que la plupart des choix qui se font de ERP se fait en final sur ce critère-là, parce que sur un marché où les solutions elles existent depuis 20 ou 30 ans, elles font le job, j'ai envie de dire, d'un point de vue purement. Ouais, c'est clair. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de comprendre un besoin, d'anticiper les problématiques dans la supply chain que le client ressent, mais ne sait pas exprimer forcément d'ailleurs, et de pouvoir lui apporter une solution. Et ça, dès les parties d'avant-vente, quand on fait des démonstrations ou quand on fait des audits, c'est quelque chose qui Match bien, ouais. à ce niveau-là et inspire confiance. C'est clair parce que ça va être rassurant de sentir que vous avez déjà travaillé avec tel ou tel secteur d'activité. Et souvent, ce qui va être intéressant, c'est que vous êtes aussi capable de partager avec moi, client, l'expérience que vous avez acquis chez ces autres clients-là. Donc, tu parlais tout à l'heure de la tôlerie. Si tu as fait un déploiement chez 20 tôliers, tu commences à savoir un petit peu les problèmes des tôliers en termes de logistique, d'approvisionnement, etc. Exactement. Et tu peux gagner du temps parce que tu vas être capable de dire à ton client, mais là, tu te prends la tête depuis 20 ans à faire les choses de cette manière. Nous, on a observé que cette manière fonctionne mieux. Et c'est intéressant, j'imagine, en termes de critères. Donc, c'est un critère important quand on va commencer à sélectionner un petit peu C'est vrai que c'est important d'un point de vue métier. On prend la tôlerie comme exemple, mais comme critère dans l'industrie aussi. On prend l'aéronautique ou l'automobile. Donc comme secteur, comme marché. Ouais. Il y a des choses qui sont hyper spécifiques à ces métiers-là et qui ne peuvent pas s'improviser.